Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle du partenariat KPMG BNP Paribas WeGrant qui vise à faciliter l'accès des entreprises au financement public. On en parle avec nos invités, Pierre-Nicolas Patouillard, directeur Customer and Operations Services Financiers chez KPMG France, et Xavier Chopard, directeur marketing et commercial de la clientèle entreprise de la Banque commerciale en France de BNP Paribas. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir mis en place ce partenariat BNP Paribas, KPMG WeGrant ? Alors, la plateforme Espace Subvention Entreprise, c'est une nouvelle plateforme. On l'a lancée il y a 3 mois et elle a vocation à déployer de nouveaux services et de faciliter l'accès pour les PME et ETI françaises à des programmes de subvention qui sont colossaux. C'est plus de 50 milliards actuellement. Donc, on a fait ça avec 2 autres partenaires. KPMG, c'est une alliance d'expertise. KPMG pour la partie services et conseils, BNP Paribas pour la partie financement, et WeGrant qui est une start-up espagnole et qui apporte la partie technologique et data de cette plateforme. Alors, vous le disiez, à travers ce partenariat, vous proposez un site, une plateforme, Espace Subvention Entreprise. De quoi s'agit-il ? Eh bien, effectivement, on a créé une plateforme de service qui est assez unique. Elle est à la fois digitale, mais aussi physique. Et l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les entreprises obtiennent les financements publics qui correspondent à leurs projets spécifiques de développement. Et, si nécessaire, faciliter aussi l'obtention de financement bancaire. Donc, cette offre de service, elle résout en fait 2 choses. Ouais. Elle résout, le fait pour les entreprises de bénéficier de cette offre de financement qui devient structurelle et qui est massive, comme disait Xavier. Et puis 2, c'est surtout de ne pas s'en occuper. Parce qu'un entrepreneur ou une entreprise, elle ne doit pas passer trop de temps sur l'administratif et sur des mauvaises aides. Donc c'est exactement l'objectif de la plateforme. Le parcours, en fait, quel est-il ? L'entreprise rentre sur une plateforme digitale sur laquelle on a mis à disposition un certain nombre, une sélection d'aides, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes aides plutôt qu'un nombre, retourner dans la jungle d'aides qui existent, sur laquelle l'entreprise va se faire une religion sur les aides qui sont existantes et qui correspondent à son profil et à son projet. D'accord ? Donc, on a en gros 350 aides sur 2023 qui sont proposées. Et là, je dirais que l'innovation forte, c'est que ces aides ne sont pas à plat, elles sont notées et, encore plus intéressant, pour ne pas perdre de temps, il y a un calcul de la probabilité d'obtention de ces aides. Voilà, c'est un petit peu ça. Et derrière, parce que c'est ça où après, quand la conversation s'installe, après c'est le réseau d'experts, parce que c'est un métier d'expert qui prend la main et qui discute autour des projets pour définir les meilleurs paquets d'aides à obtenir et surtout les obtenir. Alors, on en a un peu parlé, mais quelles sont les différentes fonctionnalités de la plateforme ? Y a-t-il des services complémentaires associés ? Alors, pour aller un peu plus dans le détail des fonctionnalités de la plateforme, donc on l'a dit, c'est une base de données qui est assez couvrante, un moteur de recherche personnalisé, la bonne subvention pour les bons projets des ETI et des PME françaises. Et c'est également ce fameux algorithme qui permet d'avoir une probabilité d'octroi et d'accélérer et de bien flécher les subventions en fonction des besoins de croissance de nos clients, donc PME, ETI, avec 2 verticales prioritaires sur la plateforme. La première, c'est la transformation numérique. C'est un vrai levier de croissance pour les PME et ETI françaises. Et le deuxième axe prioritaire et différenciant, c'est l'orientation vers des subventions et des aides concernant la transition énergétique. Donc ça ne vous surprendra pas. Ouais, donc le numérique et la transition RSE, les 2 leviers de croissance de nos clients en France. Alors la plateforme existe depuis quelques mois. Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui ? Alors, si je vais compléter aussi sur l'aspect un peu différenciant de cette offre. C'est qu'il faut bien avoir en tête qu'elle mobilise la force de nos 2 réseaux qui sont extrêmement bien implantés sur le territoire. Et ça, c'est important parce qu'on doit être en résonance à la fois en proximité avec les entreprises, mais aussi avec les autorités de gestion qui octroient ces aides. Puisqu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des aides qui sont du territorial jusqu'au national, jusqu'à l'européen. Donc, c'est bien ça. Et qui nous permet aussi, ce réseau, c'est de mobiliser les bons experts au bon moment, qu'ils soient sectoriels ou qu'ils soient un peu plus techniques. Alors aujourd'hui, retour d'expérience.
Alors, évidemment, ce sont nos clients et les utilisateurs de cette plateforme. Il y en a déjà 1500 aujourd'hui. En 3 mois, c'est déjà un premier succès intéressant. C'est eux qui nous donnent un peu l'orientation pour améliorer en continu cette plateforme. On a déjà donc 1500 PME ETI qui se sont connectés, plus de 250 projets qui sont en cours. Et donc ça marche très bien, effectivement. Ça marche très bien. Parce que c'est un levier de croissance important dans les projets de financement des PME et ETI françaises. Donc, ça fonctionne très bien et on est en amélioration continue. Donc, on continue à intégrer de nouvelles programmes de subventions sur la plateforme et améliorer l'usage en continu. Alors, pour finir, y a-t-il des projets de développement autour de cette plateforme ou autour de votre partenariat d'une manière générale ? Alors, le partenariat, c'est un début. Donc, on est en train d'insérer cette offre et de la faire connaître. Merci de votre invitation pour cela. On a évidemment d'autres sujets de développement. Il faut qu'on accélère sur la transition énergétique et donc sur la capacité à bien flécher les programmes de subvention. C'est près de 50% des programmes de subvention européens qui sont orientés vers la transformation énergétique et RSE des PME et ETI françaises. Donc, on a ce premier axe-là. Et puis après, on a un axe géographique. On propose ça en France. Et demain, on est encore... Élargi à l'international, c'est ça ? C'est ça. On commence nos réflexions avec KPMG et WeGrant sur d'autres géographies, peut-être la Belgique, l'Italie et la Pologne. Eh bien, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV. Merci.